Salut les croyants avertis, accomplis, bienheureux. Bienvenue sur la chaîne Je suis Amour, la chaîne de développement personnel qui utilise les promesses bibliques pour qu'elles deviennent une réalité, une vérité, qu'elles deviennent concrètes dans votre vie. Ainsi, grâce à cela, vous pourrez transformer votre vie et devenir une meilleure personne, réaliser vos objectifs, devenir plus riche, plus prospère, avoir un mariage plus heureux. Bref, faire que l'amour de Dieu soit concret dans votre vie. Je suis Édouard, je suis coach passionné, aimé, apprécié, et je me fais un devoir qu'à la fin de chacune de mes vidéos, vous puissiez appliquer concrètement tout ce qui est écrit dans les Écritures dans votre vie, afin de voir que ce ne sont pas seulement des mots, mais ce sont aussi des outils pour que vous puissiez réussir votre vie, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, qui est celui de comment aimer après une rupture. Mais je vais peut-être vous tromper, mais ce que j'aurais dû écrire, c'était comment s'aimer après une rupture. Parce que s'il y a eu une rupture, c'est parce que quelque part, il y a eu un problème dans la chaîne d'amour. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais bien souvent, une rupture, c'est une occasion extraordinaire de réapprendre à s'aimer et de se dire, est-ce que je m'aimais vraiment dans cette relation? Et quand on analyse les raisons pour lesquelles cette relation s'est arrêtée, pourquoi vous avez arrêté, bien souvent, et là je m'engage un peu, 80% des fois, c'est parce que vous ne saviez pas vous aimer. Tu ne savais pas t'aimer. Tu ne savais pas que en acceptant l'inacceptable, eh bien, tu étais en train de créer l'échec de la relation, l'échec de ton couple. Pourquoi? Parce que tu as peut-être fermé les yeux. Tu as peut-être dit, elle va changer, il va changer, ce n'est pas grave. Et ainsi, te mentir à toi-même, parce que ce que l'autre faisait n'était pas en adéquation avec ce que toi tu étais. Et je parle de ce que tu étais, pas de ce que tu croyais ou de ce que maman voulait. Je parle de ce que tu étais et tu as refusé de voir la vérité en face. Et c'est comme ça qu'on apprend à s'enterrer soi-même et à ne pas s'aimer. Donc, comment aimer après une rupture, c'est surtout comment s'aimer. Et je vous le dis, au lieu de pleurer, saisis l'occasion d'apprendre à t'aimer vraiment et de te dire, mais qu'est-ce que tu as fait dans la relation précédente qui s'est arrêtée et en quoi tu es responsable? Et la première des causes de rupture, c'est que tu n'as pas appris à t'aimer, tu ne t'es pas aimé dans cette relation. Parce que quand tu es dans une relation où tu t'aimes, les choses sont claires. Et tu n'es pas malheureux s'il y a une rupture. Parce que tu as posé ta volonté, tu as dit ce que tu veux, et l'autre il accepte ou il n'accepte pas. Ou toi tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Mais il n'y a pas de chantage affectif. Il n'y a pas d'ultimatum. Il y a simplement une façon posée de dire voilà, je m'aime, voilà ce que je désire pour ma vie, et est-ce que tu es d'accord avec cela? Tu n'es pas d'accord? Eh bien, on va arrêter. Mais on ne dit pas au nom d'un amour qui n'est pas vrai, oui, je vais supporter, je vais prier, comme ça Dieu va l'aider à changer. Vous allez droit à la catastrophe. Respectez-vous, aimez-vous, et si vous n'avez pas appris, alors saisissez cette occasion que la rupture vous donne d'apprendre à vous aimer. Et vous verrez que dans la prochaine relation, si vous apprenez d'abord à vous aimer, alors vous pourrez à nouveau entrer en relation avec une nouvelle personne, mais cette fois-ci sur de nouvelles bases, des bases d'amour de soi, des bases de confiance en soi, des bases de respect de soi, parce que vous avez appris à vous aimer. Car je vous rappelle, dans notre petite série « Aime ton prochain comme toi-même », c'est toi avant, l'autre après. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer l'autre. Et voilà pourquoi il y a tant de divorces et tant de séparations, parce que nous n'avons pas appris à nous aimer, en réalité. Et c'est ce que je me propose de faire dans cette petite série. Et je t'invite à t'abonner et à me suivre. Et tu sauras que les promesses bibliques, ce ne sont pas que des paroles. Elles peuvent, si elles sont bien accomplies, elles peuvent faire des merveilles dans ta vie. Mais ça, il faut que tu les appliques. Il faut que tu y crois, mais ça, je n'y peux rien pour toi. Je peux seulement te montrer
Comment faire? Qu'à partir du moment où moi-même j'ai appliqué ces choses dans ma vie, après une rupture, je me suis demandé quelles étaient les causes de cet échec et en quoi j'étais responsable. Il ne s'agit pas de dire que c'est à cause de l'autre, il ne s'agit pas de dire que c'est la faute de l'autre. Quand tu dis ça, tu ne t'aimes pas parce que tu ne te regardes pas tel que tu es. Quelle est ta part de responsabilité dans l'échec? Et une fois que tu as compris ça, alors tu peux commencer à t'aimer, commencer à savoir vraiment ce que tu veux, et ainsi, tu pourras entamer peut-être une autre relation et savoir comment aimer après une rupture. Eh bien, la réponse est simple. Quand tu vas t'aimer, tu pourras aimer. À bientôt. Et n'oublie pas, ça, c'est la volonté de Dieu.